Salut Brice, merci d'être là. Salut Joss. On a bossé ensemble sur la fin d'année dernière et en début d'année jusqu'au mois de mars, il me semble. Tu es venu vers moi parce que tu avais des choses que tu voulais faire évoluer. Donc, je vais te laisser la parole. Je vais juste te laisser dans un premier temps peut-être te présenter, me dire ce que tu fais comme activité. Et si tu veux rajouter quelque chose de personnel, comme tes activités que tu pratiques, par exemple, sportives ou artistiques, à toi de nous dire. Ça marche. Et donc, Brice Gorin, donc moi j'ai 32 ans, je suis ingénieur thermicien donc dans le spatial depuis maintenant 8 ans. Je bosse notamment sur des projets en tant que sur des satellites, des rovers. Et donc comme passion, moi j'ai le sport, donc que ce soit vélo, basketball, course à pied, et puis c'est déjà pas mal. Bah ouais, c'est clair, trop bien. Ouais, on a un peu la même passion et les mêmes temps aussi sur la course à pied. Donc, on a pu en parler aussi, c'est cool. Je voulais te demander donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter cet échange pour qu'on puisse parler de cet accompagnement et de ton évolution grâce à cet accompagnement ensemble? Bah, les gens, on a pu, voilà, comme tu dis, on a pu travailler sur quelques séances pour donner du sens à ce que je peux faire aussi dans ma vie professionnelle. Donc c'est ça où déjà on a donné des raisons, des bonnes pratiques et surtout des méthodes pour pouvoir, en tout cas, moi, me faire avancer et surtout espérer pouvoir améliorer, voilà, donner du sens à ce que je pouvais faire. Ok. Donc ouais, comme tu l'as dit, le teaser est fini. On a travaillé sur de l'évolution professionnelle, mais qui du coup a aussi un impact personnel. Est-ce que tu pourrais, pour qu'on puisse mieux comprendre la suite, me décrire un petit peu comment tu te sentais, ou en tout cas quelle était ta situation, comme toi tu la voyais avant qu'on commence à travailler ensemble? Mais sans problème. Du coup, il y avait un réel décalage entre moi, ce que je pouvais faire au quotidien et ce qui pouvait m'épanouir, dans le sens où, effectivement, je suis quand même clairement derrière un ordinateur, en train de gérer pas mal de mails. Et moi, je suis plutôt, comme j'ai dit, quelqu'un d'actif. Et je préfère clairement récolter un sourire que travailler sur des projets qui peuvent des fois être sur le long terme. Et donc, c'est là où il y avait voilà, un paradoxe entre moi, ce que je fais au quotidien, et ce qui pourrait me permettre de m'épanouir pleinement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je t'ai sollicité. Et quand tu dis ça, est-ce que justement tu avais des attentes en particulier derrière par rapport à toi, justement, ce ressenti et ce que tu aurais aimé avoir quand tu parles de sourire, par exemple? Est-ce qu'il y avait des attentes derrière cet accompagnement? Ah bah, clairement, moi, ce que je pouvais attendre de ce qu'on a fait ensemble, c'était d'y voir clair et de faire les bons choix, hein. C'est-à-dire que dans la vie, j'ai une situation à la fois perso et pro voilà, qui est déjà établie, mais pour autant, j'avais le souhait d'avoir plus d'épanouissement au boulot, et je savais en discutant avec toi, on pourrait mettre voilà, des outils en place, des méthodologies en place pour pouvoir en tout cas avoir un regard neuf et converger sur des solutions qui sont viables. Ok. Et justement, du coup, comme tu dis ça, est-ce qu'on a répondu à ces attentes et est-ce que tu gardes en tête des outils ou des solutions qui, du coup, t'ont aidé à te projeter différemment pour la suite? Oui, ça, du coup, enfin, je considère que c'est une belle réussite, hein. Je te remercie, hein, là-dessus. Euh, voilà, de par ton écoute et des fois aussi tes capacités voilà, à orienter, à remobiliser et à dynamiser les échanges. Là-dessus, voilà, on est arrivé sur des pistes de réflexion voilà, pour améliorer moi ce que je pourrais faire, en tout cas professionnellement. Et là-dessus, bah, voilà, ce qu'on a pu faire, c'est déjà se poser pour voir qu'est-ce que je mettais le plus en haut de mes priorités, et ensuite d'agir en conséquence et de savoir, en se basant sur qu'est-ce qui pouvait m'intéresser, m'épanouir, et bah, de pouvoir ensuite voilà, mettre enfin, en tout cas des activités concrètes en face. Ouais, ok, je comprends. Par rapport à cet épanouissement, est-ce que tu trouves que déjà, même si voilà, le projet met du temps à se mettre en place potentiellement, est-ce que tu trouves que déjà pendant l'accompagnement, tu as pu ressentir des bénéfices et appliquer rapidement les choses qu'on voyait? Euh, oui, moi je dirais que déjà sur le court terme, ça permet déjà d'être plus serein sur déjà enfin, de mettre des mots qui pourraient améliorer la situation. Donc ça, c'est quand même psychologiquement, je trouve ça très utile. Après, ça aide aussi à se définir des priorités. Je sais que particulièrement, voilà, on peut avoir un manque de temps certain pour travailler sur telle ou telle problématique. Mais pour autant, c'est important de garder en tête que bah, ce temps, c'est important de le trouver un jour,
et que ça pourrait être que bénéfique par la suite. Et c'est cette, on va dire cette approche-là que tu peux caractériser dans le sens où tu es voilà, t'es une étincelle dans un processus et ça permet quand même, même si, comme tu le dis, la concrétisation est à plus ou moins long terme, d'aboutir à quelque chose de consolidé. Wow, j'aime trop comment t'en parles. C'est vrai que cet aspect étincelle, si, en petite anecdote, tout au début, quand j'ai lancé mon activité, c'était un des mots que j'avais en tête quand je cherchais un nom. Donc, merci de me dire que j'ai encore Bon, bah, cet tu vois, effet-là, ça fait plaisir. on est en ligne alors. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré du coup dans l'accompagnement, que ce soit le process, que ce soit les outils et les méthodes, l'accompagnement, l'écoute, comme tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui sort du lot que tu as préféré? Sur le déroulé de nos séances, bah, je dirais déjà sur voilà, la priorisation des valeurs. Ça permet déjà j'ai envie de dire, de vulgariser ce qui est important à nos yeux, même si on sait tous que voilà, ça peut être soit la personne qu'on a dans son vie, ses loisirs, sa maison. Ça, je veux dire que c'est un peu de repartir de la base pour pouvoir ensuite réfléchir sereinement. Et après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement, au cours du processus, bah, j'ai pu, une fois voilà, un manque, enfin un déclenchement où je me disais, voilà, il faut que j'accorde du temps pour creuser telle ou telle piste. Et c'est vrai que j'arrivais pas forcément à me lancer. Et là-dessus, ça su direct, voilà, on a pris le temps de discuter un petit peu et voilà, il faut y aller étape par étape. Et c'est vrai que quand on simplifie tâche par tâche, finalement, plus aucune excuse de sensé et au final, ça a marché direct. Donc, c'est ça qui était, je viens de dire, positif et c'est pour ça d'ailleurs que je tiens à te le rappeler aujourd'hui. Ok, trop cool. Justement, ouais, tu parles de temps. C'est vrai que bah, tu es ingénieur, tu as des responsabilités, ça prend du temps aussi dans la semaine. Quand on bossait ensemble, tu préparais un marathon aussi. Pour les personnes qui ont l'impression de manquer de temps et qui n'arriveront pas à s'en créer justement pour suivre un accompagnement qui pourtant pourrait les aider à changer et à se dégager du temps. Toi, comment est-ce que tu as réussi à t'organiser? Finalement, tu me dis que bah, tu as réussi à trouver du temps en plus grâce à ce qu'on a fait. Donc, ça peut paraître paradoxal pour ces gens-là. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à cette gestion du temps et la conciliation entre le travail et la charge de travail, mais du coup, le fait de prendre soin de soi avec cet accompagnement? J'ai la chance du coup d'avoir des horaires flexibles, donc c'est vrai que là-dessus, je suis pas attendu à telle heure au boulot. Moi, je préfère effectivement attaquer tôt la journée. Donc c'est vrai qu'on faisait plutôt nos séances le matin. Donc ça c'était quand même, enfin au moins on a l'esprit frais. C'est un point positif. Et puis après, bah, ça me laissait enchaîner sur ma journée de boulot. C'était quand même important de pas empiéter sur le temps professionnel. Mais par contre, voilà, ce qui motive, c'est que voilà, quand on veut, on peut trouver du temps. Euh, Par exemple, c'est vrai qu'on a parlé de sport, où j'ai pu aussi faire de la rééducation à cause d'une articulation récalcitrante. Mais du coup, on se rend bien compte que quand on a besoin de trouver réellement son temps, ben, il faut. Hein, ne serait-ce que ce soit par obligation, parce que on a telle ou telle chose à faire, ou parce qu'on a la volonté de changer. Ben voilà, c'est pour améliorer son, on va dire, son moral. Moi, je trouve que c'est un investissement sur le long terme et prendre un petit peu de temps sur, voilà, c'était des séances de 1 heure et demie, notamment une fois par semaine. Bon, voilà, 1 heure et demie sur 7 jours, c'est quand même tout à fait gérable. Et pour autant, oui, ok, il y avait un petit peu de travail personnel à faire en plus entre chaque séance, mais c'est quelque chose de tout à fait gérable et pas d'insurmontable quand on le ramène effectivement à l'échelle d'une semaine. 1 heure et demie, voilà, c'est à peine le temps d'une pause repas ou d'une réunion. Bon, bah, c'est totalement gérable, je pense. Alors, on ne parle pas de 10 heures, de 20 heures, donc je peux que qu'encourager les gens voilà, qui doutent sur le fait de pouvoir trouver du temps. Ok, merci. Parce que moi, c'est pas moi qui te dis, donc ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, quand on change de perspective, on se rend compte que, bah, en fait, c'est quoi une demi-heure, 1 heure et demie, surtout pour l'impact que ça peut avoir après, quand on apprend à restructurer son temps, surtout à se prioriser aussi, que tu parlais de valeur. Il y a le fait de se mettre en avant soi, de réussir à justement poser ses limites aussi. Et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est la première chose qui va nous permettre de nous dégager du temps, de réussir à prioriser entre sport, personnel, famille. euh, et justement, il n'y a pas que le professionnel qui est prioritaire. Et je pense que tu le confirmes aussi. En faisant ça, ça n'a pas impacté
tes résultats ou tes performances, on va dire, professionnelles. Oui, je te le confirme pleinement. Ça n'a en aucun cas impacté mon impact, enfin, mon activité professionnelle. Et c'était aussi la condition pour laquelle j'étais en mesure de le faire. C'est que c'était sur mon temps personnel. Et à partir de ce moment-là, j'en veux tout simplement. Ok. Ben, merci beaucoup pour tout ça. J'ai deux questions à te poser par rapport aux personnes qui se reconnaîtraient dans ta situation du début. Si jamais quelqu'un se trouve justement un peu comme tu disais, un peu lassé ou toujours dans une situation répétitive ou pas forcément stimulante, ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais, quelque chose à éviter? Qu'est-ce que tu les inviterais justement à ne pas faire? Enfin, à repousser au plus tard possible et jusqu'à se prendre une pancarte et de tomber très très bas moralement. Donc ça, c'est pas mon cas et moi je préfère anticiper ça. Mais je peux que inviter les gens à voilà à ne pas tomber, à ne pas se retrouver acculés dans une situation où ça peut générer par exemple des situations de burn-out au travail. On veut tous éviter ça. Donc, c'est d'anticiper et juste d'être lucide sur sa propre situation. Moi, c'est ce qui m'a fait réagir. Et puis, c'est quand même, voilà, j'en attendais du positif, j'en ai eu. Et c'est pour ça aussi que voilà, ça donne de l'espoir pour la suite. Ouais, trop cool. Bah, franchement, bravo parce que justement, tout le monde n'est pas capable de prendre les devants et de se dire ça va pas. Et bah, quand tu attends que ce soit trop tard, c'est encore plus dur de s'en relever. Et justement, donc la deuxième question, si tu devais leur donner un conseil sur quelque chose que tu les invites à faire, ce serait quoi? Qu'est-ce que leur inviterais à faire à ces personnes-là? Bah, se lancer déjà, hein, c'est déjà une belle chose. Enfin, ce qui revient voilà, à oser. C'est sûr que le changement, ça peut faire peur. Euh, Après, avec les séances qu'on déroule, on apprend à quantifier le risque et justement à se dire que voilà, on a calculé tous les imprévus qui pourraient arriver. Et donc là-dessus, en général, quand on a une approche où justement on a consolidé les risques, que ce soit financier, que ce soit de déplacement, que ce soit de temps ou je ne sais quoi. Mais là-dessus, bon, voilà, l'inquiétude euh, et voilà, je peux dire que l'inquiétude diminue et par contre la raison prend le dessus en disant qu'on a tout bien fait et que ça aide justement à être confiant dans les choix qu'on a pu mettre en place. Ouais, et tout ça, justement, on le voit ensemble. Enfin, t'es pas tout seul à réfléchir à tout ça pour le coup, parce qu'on arrive à poser les choses et à prendre du recul. Et je pense que c'est ça aussi qui aide à avancer sereinement dans cette évolution. C'est de dire que justement, tu sors de ta tête et c'est pas que toi qui va travailler dessus. Et c'est cette prise de recul avec ce qu'on fait ensemble qui permet peut-être justement de réussir à mettre en place les choses et d'avoir une vision qui te rassure sur la suite. Oui, exactement. Donc du coup, quand tu rebondis sur nos idées, que tu peux aussi voilà compléter ou orienter ou enrichir ou même faire de ton côté toi les recherches, je trouve que c'est une grosse plus-value. Et évidemment, c'est pas un, un processus qu'on fait seul. Moi de mon côté, j'en ai parlé aussi à mes proches. Et c'est important aussi de pouvoir être en ligne sur avoir leur avis et d'être certain de se dire bah voilà ça c'est peut-être une bonne idée, ça c'est peut-être plus irréaliste, pardon. Et donc c'est ça qui conforte aussi dans l'idée de s'être lancé et de pouvoir voilà aspirer à améliorer la situation par la suite. Ok. Et une dernière chose, justement, parce que tu viens de l'aborder, c'est par rapport aux proches. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'osent pas, déjà parce qu'ils ont énormément justement de, de blocages pour se lancer. Après, ils ont l'impression que s'ils se lancent, ils sont un peu tout seuls dans la nouveauté, dans l'inconnu, donc ça fait peur. Toi, tu dis qu'il y a tes proches. Quelle est l'implication justement de ces personnes? Enfin, dans quelle mesure finalement tu ne t'es pas du tout retrouvé seul dans cette démarche? Bah, déjà, quand je me suis lancé, effectivement, c'était important d'en parler directement, euh, pour ne serait-ce que voilà, d'en parler régulièrement, à chaque fois, qu'on pouvait faire une séance, voilà, je veux dire, d'être transparent vis-à-vis de ça, parce que voilà, c'est des choix que je fais personnellement, mais qui peuvent impliquer mes proches. Donc là-dessus, moi, j'ai vécu ça en étant transparent, enfin en tout cas, et en voulant être transparent, voilà. Parce que c'est quand même une démarche en étant honnête, et on fait ça pour soi, mais aussi en étant accompagné des mêmes personnes. Moi, je voulais effectivement éclaircir ceux qui pouvaient m'épanouir un peu plus côté pro, et c'est pas pour autant que je voulais mettre ça au détriment de ma vie personnelle. Ok.
Ouais, tu as répondu à tout et je te remercie vraiment parce que tu arrives à avoir en plus vraiment une clarté sur tout ce que tu dis et la façon dont tu as vécu l'expérience. Donc, non, je te remercie vraiment. Petite question parenthèse. Est-ce que si des gens se reconnaissent dans ton parcours et veulent te contacter, tu me permets de leur transmettre, je sais pas, un numéro ou un mail, enfin, à toi de me dire si c'est possible ou pas. Oui, tu peux transmettre mes coordonnées, j'ai pas de souci là-dessus et je suis ouvert à ça. Ok, trop cool pour eux. Du plaisir. Si moi, j'ai pas d'autres questions, si je dois te donner le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire? Très bonne question. Ça, surprenant. Moi, je dirais juste, voilà, on peut en attendre que du positif, de se poser les bonnes questions. Et moi, en tout cas, c'était côté vie professionnelle. Et là-dessus, faut juste pas avoir peur de se lancer. C'est juste ça, moi, qui est important. Et faut pas se laisser acculer dans des situations où on est bloqué. Il y a toujours moyen de faire mieux et de trouver des solutions. Ok, belle façon de terminer. Je te remercie pour ton retour et pour ces leçons que tu partages aussi avec nous. Donc, bah, merci beaucoup vraiment pour ce temps d'échange. Eh ben, Et je te remercie et puis à très vite. merci.